Je dis ceci, du temps de Mohammed, nous avons la Bible, les manuscrits que nous avons datent d'avant Mohammed. Donc quand Mohammed vient, il dit dans le Coran que Allah l'a envoyé avec un Coran qui vient confirmer les écrits qui sont arrivés avant. Je peux même encore te mettre au défi de nous démontrer que le Coran dit qu'il contredit la Bible. Ça, c'est encore un défi. Chaque verset que tu vas prendre, nous allons regarder les tafsirs et tu seras conforme. D'accord, laisse-moi, je vais si c'est vrai, écoute-moi, écoute. Il y a quelqu'un en commentaire qui dit qu'il ajoute 100 000. Simon, attends, faut pas être trop long. Il va monter la preuve là d'abord et puis on va évoluer. Il y a quelqu'un en commentaire qui a dit qu'il ajoute 100 000 sur tes 100 000, ça fait 200 000. Donc on va l'écouter, il va monter la preuve là. Donc, il va monter la preuve là. Ce que les gens de la Dawa disent dans les rues. Simon, pardon. Bon, Simon, attends. Je me mute. Ça fait 200 000. Voilà, ça fait 200 000. Il y a quelqu'un qui a dit, il a vu le commentaire, il dit il ajoute 100 000, ça fait 200 000. Même s'il ne veut pas, on va donner ça à quelqu'un. Mais au moins, il n'a qu'à monter la preuve là. On attend. Il y a quelqu'un même qui a dit 1000 €. On t'écoute. Aïe, attends, on va travailler. Ah, la je n'ai pas besoin de ça. Donne le preuve là. Il a toujours dit Arabillah. Donne le preuve là-bas. Donc tu vas réciter ça chaque fois que tu vas prendre la parole. Lui, il connaît arabe. Donc lui, quand là, il parle arabe. C'est l'arabe qui parle là. Voilà, donne la preuve. Dans la vie du musulman, c'est le fait que le Messie arabe, c'est quoi? C'est quoi? C'est pour distraire les gens. C'est pour distraire les gens. Chaque prise de arabe, c'est quoi? Oui, mais je ne fais que rendre gloire à Allah. Ah, qui me facilite la parole, non? C'est une incantation. Jamais incantation. Je reviens à toi parce que le pasteur Mena m'a posé des questions. Sinon, moi, j'allais revenir à toi. En fait, frère, je n'ai pas besoin de tes 100 000, soit vos 200 000, soit 100 €, mais quoi là même. Frère, j'ai donné le nom du livre. C'est la Bible des catholiques, ou soit, comment dirais-je, la Bible des catholiques. Ou soit la Bible de Jérusalem. Tu vas là-bas, l'introduction, on te dit les 4 évangélistes sont des païens. Mais comment je n'ai pas ça en main? Tu sais, c'est dans la bouche de qui il y a une fois entendu ça, Imam Mota, votre professeur. Maintenant, ici, regarde ici, les 4 évangéliques, Matthieu 9:9, si le Matthieu de Jésus qui a vécu avec Jésus, si c'est lui qui a écrit le livre de Matthieu, écoute ce que Matthieu 9:9 il dit. Il dit, Jésus passait auprès d'un homme qui s'appelait Matthieu et il lui dit, viens et suis-moi. Simon, tu n'as pas le niveau de ce débat-là. Ok, Matthieu, je vais lui répondre. Quand il finit là, je lui réponds. Est-ce que tu peux parler? Matthieu 9:9, Jésus passa auprès d'un homme qui s'appelait Matthieu et il lui dit, viens et suis-moi. Si c'est le disciple de Jésus, est-ce qu'il va dire non? Jésus passait auprès d'un homme qui s'appelait Matthieu. Il allait dire Jésus passait auprès de moi, il m'a dit suis-moi. Mais c'est pour dire que ce n'est pas Jésus, le Matthieu de Jésus qui est sur Jésus. Maintenant ici, si vous nous dites de vous donner l'évangile de Jésus, moi je n'ai pas cet évangile-là au Dieu. Aucun musulman. Maintenant ici, frère, pour vous montrer que l'évangile que le Christ a reçu, que ce n'est pas les 4 évangiles, et les 4 évangiles que vous avez en main aujourd'hui, les évangiles que vous avez en main. Pourquoi? Parce que Luc 1:1, il dit, Luc 1:1, il dit, il n'a pas été témoin oculaire des gens, et lui, il a fait qu'attendre, il a entendu, il a fait ses recherches, il a mis ses trucs à l'écrit, et il s'adressait à son ami Théophile. Donc, si on veut rentrer dans ça, frère, il y a des mecs KO. Faut prouver le contraire. Sinon, merci beaucoup. C'est bien de faire les stickers comme ça. C'est normal. Attends. Ne parle pas de beaucoup de choses. Je risque d'oublier. Simon, attends. Donc, Monsieur Khan. Oui. Donc, si on comprend bien, selon toi-même, hein,
les 100 000 et les autres 100 000, c'est-à-dire les 200 000 là, logiquement, après ton intervention là, selon toi-même, les 200 000 là, on doit te donner. Après ce que tu viens de dire, on doit te donner. Moi, je n'ai pas. D'ailleurs, même non, au problème de mes propos. Non, écoute-moi. Je sais que tu n'en as pas besoin. C'est pas ça la question. J'ai dit, après ton intervention là, après ton intervention que tu viens de faire là, logiquement, les 200 000 là, on devrait te donner. Mais si je n'ai pas besoin de ça, est-ce qu'il a demandé de me donner 100 000? Mais est-ce qu'il comprend français? J'ai dit devrait. Est-ce que tu comprends français? J'ai dit, après ton intervention que tu viens de faire là, je sais pas. On devrait te donner. Je sais pas. Tu vois comment tu es? Tu vois ta vie? Simon, merci beaucoup. Ouais, David, je vais lui fermer la bouche. Je n'ai pas encore fini. Je vais risquer d'oublier. Tu ne vas pas tenir le truc toute la vie. Vous parlez beaucoup. Maintenant, quand je prends la parole, je dis quelque chose sur le marché. Non. Laissez-le finir. Moi, je risque d'oublier ses arguments. Je vais lui fermer la bouche au fur et à mesure des arguments. Pas bref. Non, je suis dehors. Je n'ai rien. Je n'ai rien sous la main. Je suis dehors. Bon, on va t'appeler au fur et à mesure. Laisse-le, voilà. Il va finir. Laisse-le. On va lui donner 2 minutes pour qu'il chute. Ok. Voilà. Vas-y, calme. Tu as 2 minutes pour chuter. Vas-y. Matthieu 9:9. Marc, l'évangile de Marc écrit à l'an 40 après Jésus. L'évangile de Luc, l'an 80 à Éphèse après Jésus. L'évangile de Marc qui a écrit le livre de Jean là, et Marc qui a écrit le livre de Marc là, c'est le même Marc qui a écrit le livre de Jean. Au départ, il s'appelait Jean-Marc. Ça se trouve dans Actes des Apôtres 26, Actes 13, verset 5. Entre Barnabas, vous allez trouver ça là-bas. C'était le bon petit de Paul. Marc là, c'était le bon petit de Paul. C'est lui qui a écrit le livre de Matthieu et Marc et puis le livre de Jean. Tu as me rencontré quoi ici? Il n'y a pas besoin de vos 100 000. Alors, tu as parlé du Coran et le Karim. Allah, c'est au bal. Mais c'est le débat le plus faux même. Le débat le plus faux de venir dire qu'Allah, c'est au bal. On vous a, patriote, à donner truc ici. Alors donc, ton histoire là, c'est au bal. Votre histoire là, c'est au bal là. Vous qui dites ça, non, Mohamed était quoi. Frère, tu peux prouver ça? J'attends les preuves de ça, monsieur Simon. Viens prouver que Mohamed a adoré les idoles avant. Moi, il y a une source ici là, on dit Mohamed s'est jamais prosterné devant une idole. Donc, il laisse la parole. Je peux parler maintenant? Ouais, je peux parler. Vas-y, Simon, on t'écoute. Ok, bon. La première des choses, il prend Matthieu, il dit que Matthieu a écrit, Matthieu était assis et il vit Jésus passer. Je vais t'apprendre, mon frère, et ça c'est gratuit. Comme ça, prochainement, tu ne vas plus faire ce genre d'erreur. Les livres de la Bible ne sont pas écrits dans le même style. Il y a le style apocalyptique. Il y a le style historiographique. Il y a par exemple le style des psaumes, qui a un style poétique. Il y a même différents types de styles dans le style poétique. Et quand tu vois par exemple les enseignements de Jésus, Jésus utilise les hyperboles, il utilise les paraboles, il utilise plusieurs types qui ne sont pas les mêmes. Quand il dit par exemple que il faut que quelqu'un passe par le trou d'une aiguille, on sait bien que quelqu'un ne peut pas passer par le trou d'une aiguille, mais il utilise là une hyperbole. Bon, maintenant, lorsque Marc écrit sa lettre, il utilise le style administratif de ce temps-là. Et les écrivains divins étaient conscients qu'ils parlaient de la parole de Dieu, donc ils ne devaient pas se mettre eux-mêmes dans la parole en tant qu'acteurs. C'est pour cela que Matthieu parle en parlant de lui-même à la troisième personne. Mais maintenant, je voudrais que quelqu'un nous ouvre la sourate Al-Fatiha. Là où quelqu'un parle là-bas, nous allons voir si celui qui parle est celui qui parle ou il n'est pas celui qui parle. Quelqu'un ouvre la sourate Al-Fatiha et il nous lit ça à haute voix. On va voir quelque chose. Je vais lire ça. Je lis ça pour toi. Merci. Pasteur, excusez-moi, pasteur. Lévite, pardon. Quand, s'il te plaît, mute-toi. Je sais que ça vous démange. Vous n'écoutez pas.
Vas-y, Tu t'as pasteur. laissé parler. Moi-même, j'ai prêté pour qu'on te laisse parler. Et puis, il parle, tu vas te débuter. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Bon, qui dit louange à Allah? Qui est en train de dire louange à Allah? Question. C'est Allah qui dit louange à Allah. Vas-y, continue. Tu vas voir Allah prier maintenant. Continue, pasteur. Maître du jour maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons. Et c'est Allah qui adore Allah. Est-ce que c'est Allah qui adore Allah? C'est Allah qui parle et il dit, c'est toi que nous adorons. Donc Allah adore Allah. Donc tu vois, mon cher Khan, vous ne tenez sur rien. C'est Et pas vous ne encore fini, hein? connaissez. Allons-y. C'est Continue. toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Donc Allah implore le secours de quelqu'un. Donc Allah implore le secours. Guide-nous dans le droit chemin. Allah demande qu'on le guide dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non de ceux qui ont couru ta colère, dit des égarés. Voilà un peu. Donc si nous devons réfléchir comme toi, nous allons dire que Allah demande à être guidé parce qu'il est dans les ténèbres. Et moi, personnellement, je crois que Allah est ténébreux. Mais dans l'esprit de vos textes, ce n'est pas ça que ça veut dire. C'est pour cela que nous comprenons. Maintenant, quand Matthieu écrit, et il n'est pas le seul, beaucoup d'écrivains bibliques écrivent comme ça à la troisième personne. Jean a fait la même chose. Jean a fait la même chose. Donc, je n'ai pas besoin de... Même Jésus, je donne un exemple comme cela. Je prends par exemple, excuse-moi, je vais donner l'exemple. Vas-y. Il y a Marc 8 par exemple, Marc 8 verset 38, qui a égaré. Marc 8 verset 38, regarde, Jésus donne un exemple ici. Tu vois? Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, regarde, virgule, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui. Dans le moment, il doit dire, moi, j'aurai honte de lui. Mais il dit, le Fils de l'homme. Donc, quand tu vas te dire, mais il parle de quel Fils de l'homme? C'est ça qui a égaré Aziz Khan, et puis il dit que le Fils de l'homme, là, ça parle de Mohamed. Je prends encore, tu as vu, non? Il dit, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Mais on devait dire normalement, mais pourquoi Jésus dit le Fils de l'homme? Il devait dire, moi Jésus, j'aurai honte de lui. Voilà, je donne encore un autre exemple. Matthieu 20, verset 28. Là-bas encore. Regarde. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Tu as vu, non? Il devait dire, c'est ainsi que je suis venu. Mais il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Tu as vu, non? Il dit, le Fils de l'homme, mais c'est qui est le Fils de l'homme? C'est lui-même. Mais normalement, il devait dire, c'est ainsi que moi, Jésus, je suis venu. Donc, c'est des exemples. Donc, tu peux continuer, Simon. Il y en a plein comme ça dans la Bible. Ok. Donc, il dit, Luc n'était pas témoin oculaire parce qu'il dit qu'il a pris des rançonnements. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Luc chapitre 1, s'il vous plaît? Je suis dehors, je n'ai pas la Bible sous les yeux. Combien? Luc combien? Luc 1, Luc 1. Luc 1. Luc 1, 3. C'est Luc 1, 3. Luc 1, il y a ça devant moi ici. Bon, À partir du verset 1. Kader lit. Verset 1. Il dit, plusieurs ayant entrepris la composition, verset 5. Non, lis tous les versets. Verset 1, à partir du verset 1. Il y a quelque chose dedans. Il dit, plusieurs ayant entrepris la composition d'un récit, des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ça va, c'est bon. Plusieurs ayant entrepris d'écrire un récit parmi nous. Luc était témoin oculaire des événements qui se sont passés parmi eux dans l'église primitive. Mais quand Luc dit qu'il s'est approché de ceux qui étaient témoins oculaires de quoi? Il parle de témoins oculaires de la vie de Jésus, comme par exemple, Jésus avait un cercle restreint, Jean-Jacques, son frère, et Pierre. Quand il allait sur la montagne de la transfiguration, les autres disciples n'étaient pas là. Jésus s'est transfiguré devant ces trois-là et il leur a dit de ne pas en parler jusqu'à ce que la résurrection ait lieu. Donc ceux-là sont des témoins oculaires d'un certain nombre de choses. Mais Luc est témoin et il est oint pour écrire la parole de Dieu, car Dieu n'a pas prévu que ce soit les 12 apôtres qui écrivent les écrits sacrés, parce que tous les apôtres n'ont pas écrit. Jean a écrit,
Pierre a écrit. Mais si je vous demande que, par exemple, Zébédée, vous n'en savez rien. Si je vous demande, par exemple, que les frères du Seigneur Jésus, Jude a écrit. Mais il y a des disciples dont vous n'entendrez jamais parler, ils n'ont pas écrit. Mais ceux qui étaient des témoins oculaires dans l'église primitive, comme Luc, ils ont écrit. Comme Marc, ils ont écrit. Donc, venir dire que Luc n'était pas, c'est parce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. Donc, apprends aujourd'hui, peut-être que ça va t'aider. Et je l'ai entendu encore parler de, c'était quoi? Il dit que Marc, c'est Jean l'apôtre. Voilà encore un ignorant. Marc, c'est Jean-Marc. Mais il était disciple de Pierre. Il était un serviteur de Pierre. Rien à voir avec Jean l'apôtre, qui était le plus petit des disciples qui dormait sur la poitrine de Jésus. Il était petit. Et à la crucifixion, Jésus dit à sa mère, dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et il dit à sa mère, voici ton fils. Et la Bible dit, à partir de ce jour-là, Jean l'a pris chez lui. Rien à voir avec Jean-Marc. Jean, lui, il était le disciple. Or, Marc, lui, il était le disciple de Pierre. Il était celui qui lavait les mains de Pierre. Donc, quand vous ne connaissez pas, il faut venir devant les érudits. On va vous dire ce qui s'est passé. Et il a encore parlé de quoi? Il a parlé de quoi encore? Vous avez dit que vous allez me rappeler. Il a parlé de quoi? Je suis dehors, je ne suis pas au bureau. Matthieu 9:9. Pourquoi est-ce que Matthieu... Il disait que Matthieu a fait quoi? Matthieu 9:9, il dit si Matthieu est quelqu'un qui a vécu les faits, pourquoi Matthieu, la cause que Matthieu est païen, parce que Matthieu 9:9, Matthieu raconte une histoire. J'ai vu Jésus passer, j'ai déjà répondu à ça. Ah ok, sinon moi je voulais lui dire le style de narration en fait. Voilà, oui, j'ai déjà parlé de ça, j'ai élaboré là-dessus suffisamment. Maintenant, nous rentrons, il a parlé de la datation des différents évangiles. Et quand quelqu'un lui-même dit que tel a écrit en l'an 40 après Jésus, Jésus est mort à 33 ans, l'an 40 après Jésus, ça fait combien d'années après Jésus? Ça fait seulement 7 ans. Ça fait seulement 7 ans. Ça fait seulement 7 ans. Qui a écrit le Coran? On ne sait pas. C'est des anonymes. Le professeur Sami Aldib nous a dit qu'avec les études de graphologie, on a retrouvé qu'il y a environ une 50aine d'auteurs du Coran. 50 auteurs différents du Coran, parce que les styles sont différents, et parce que les sources même sont différentes. Vous voyez un peu. Et le premier Coran, où est le manuscrit? Qui c'est qui a écrit le Coran? C'était écrit où? C'est où? Vous n'avez aucune preuve, vous n'avez aucun artefact, mais vous voulez tendre le doigt vers des gens qui ont 2000 ans de critique textuelle. Nous-mêmes, on a fait la critique textuelle de nos textes. Donc, ce qu'on a là, on a les pieds solidement enfoncés au sol, mon frère. Ce n'est pas vos histoires. Ce n'est pas vos histoires. Vos savants eux-mêmes, comme on a déjà commencé à faire la critique textuelle du Coran, ils sont en train de fuir. Je t'ai parlé du manuscrit de Sanaa. Le professeur de Roche, les autorités du Yémen ont refusé qu'il continue à faire les études sur le manuscrit de Sanaa qui a été retrouvé dans la mosquée de Sanaa. Tu sais pourquoi? Parce que c'était un Coran qui avait des séquences différentes de votre Coran d'aujourd'hui. Et c'était un palimpseste. Ce qu'on appelle un palimpseste, c'est qu'on a pris, on a effacé le premier texte, on a réécrit dessus. Donc les graphologues et les codicologues, en regardant avec les rayons, ils se sont rendus compte qu'il y avait plusieurs couches d'écriture sur le Coran. C'est-à-dire, on écrivait un texte, on l'efface, on corrige, on l'efface, on corrige. Et ce que je dis là, c'est scientifique. Tu tapes sur Google le professeur Desroches ou bien le manuscrit de Sanaa, tu vas apprendre. Simon, il y a l'onction dans ta parole, il y a l'onction dans ta parole. Il ressent ça ici, sérieux. Donc c'est comme ça. Donc, vous voyez que vous n'êtes qu'à l'enfance de ce qu'on appelle la critique textuelle. C'est pour cela que les Arabes sont en train de quitter l'islam. Cherchez les photos sur Google, vous allez voir
comment on retrouve les Corans jetés dans les égouts en Arabie Saoudite, dans les égouts, des tas de Corans, parce qu'eux-mêmes savent que c'est de la marmaille. Beaucoup de musulmans veulent rentrer à l'adoration d'Allat, Manat et Uzza. Donc, tu as parlé de Oubal. Tu dis que Oubal n'est pas votre divinité. Je te mets au défi de trouver. Vous dites que la Torah est falsifiée. Bon, ok, mais la terre sur laquelle les gens habitent n'est pas falsifiée. Israël est là. Le temple de Jérusalem est là. Laisse-moi parler. Je vais vous laisser parler. Je parle une bonne fois pour toutes. Tu vas continuer tes jérémiades après. Donc, le temple de Jérusalem est là. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une fiction. Si tu nous montres dans le temple de Jérusalem une petite Kaaba, comme celle qui se trouve dans votre sanctuaire, là, on te croira. Donc, le culte d'Abraham n'a jamais eu la Kaaba. Le culte de Moïse n'a jamais eu la Kaaba. Moïse a reçu le tabernacle et Dieu lui a montré l'image du véritable tabernacle. Et il a dit, construis selon le modèle que tu as vu dans la vision qui est au ciel. Dans le tabernacle, et nous avons les 3 parties du tabernacle. Nous avons la cuve d'airain, nous avons la table de propitiation, nous avons le chandelier, nous avons l'arche de l'alliance qui est dans le coffre de la propitiation. Bon, ces choses, on ne les trouve pas chez vous. Vous avez la pierre noire que les peuples alentour adoraient, qu'ils suçaient. La pierre noire où les femmes venaient mettre le sang menstruel. C'est ça qui est au cœur de votre adoration. Vous avez les stèles d'Achéra, là où vous lapidez Satan, que vous avez pris du culte babylonien. Vous avez la circumambulation qui existait chez les païens, pas dans le culte abrahamique. Donc, mon ami, je suis désolé pour toi. Abraham ne vous connaît pas. Ismaël même est pour nous. Ismaël même ne vous connaît pas. Jusqu'à ce que vous nous montriez un écrit avant l'islam où il est dit que Ismaël est le père des Arabes. Mais quelqu'un dont le père est hébreu et la mère égyptienne ne peut pas être arabe. Donc vous êtes sur le mensonge. Vous n'avez rien et rien. Je m'arrête là, je laisse les autres frères, parce que tu n'as pas de niveau pour discuter avec moi. Je laisse les autres frères. Le frère Simon, il dit que maman n'a jamais adoré une idolâtrie, une idole. Bon, prends-moi Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, le hadith 74-99. On va l'enseigner. Il a la chance aujourd'hui qu'il y a les érudits, le pasteur Ménard est là, Yeshua est là, le Lévite est là, tous ces érudits-là. Sahih al-Bukhari 74-99. Prenez le texte arabe, vous le collez dans DeepL, vous traduisez, parce que les musulmans sont des bandits, des menteurs qui corrompent leur propre texte, parce qu'ils ont corrompu la traduction en français. Donc il faut traduire l'arabe dans DeepL. Il est écrit là-bas que Muhammad était dans le sang. Yeshua, tu es là? Il dit, bye, shalom à toi. Faites ça. Sahih Bukhari combien? 74-99. Voilà. Tu traduis dans DeepL, le texte arabe. Hein. Ça va chauffer. Je suis en train de chercher. Ça va chauffer. Tu vas être dangereux. Ça va chauffer. Je suis presque. Bonjour les frères. En attendant qu'il cherche ça, je voulais poser une question à Khan, s'il vous plaît. Mais lui, il a fait un long développement, donc il faut que je réponde au moins à ces trucs qu'il a rencontrés. Tu n'as pas le niveau, Attends, on va le sortir. Vous voyez, on est là causé. Tu n'as pas le niveau, faut te calmer. Lévi, il ne faut pas faire ça. Lévi, il ne faut pas faire ça. Tu n'as pas le niveau, faut te calmer. Mais laisse-moi, je vais parler au moins. Faut te calmer. Je n'ai pas droit à la parole. C'est français, je parle. J'ai dit calmer. J'ai pas dit que tu n'as pas la parole. J'ai dit calme-toi. Ok. Oui, mais est-ce que j'ai dit que tu n'as pas la parole? J'ai dit calme-toi. C'est le français. C'est le français. Oh, Joe. Depuis que tu es ici, là, tu n'as pas empêché de parler. Hein? Nous, on n'empêche pas les gens de parler. On dit calme-toi. Toi, tu Ici, on n'empêche pas quelqu'un de parler. Ici, c'est une histoire de cours. Et notre crédibilité même est en jeu. Non.
ne peut pas empêcher quelqu'un de s'exprimer. Voilà, il est tellement grand. Oh, j'ai entendu en même temps. Attends, laissez-moi me le mettre en grand. Voilà. Vas-y, allez vite. Ok. Les frères, tapotez là, 100 000 cas là. Vas-y, 100 000 cas, depuis là. On est placé en route. Je veux prouver d'abord que c'est le 74. Je veux prouver ça d'abord. Voilà. 74,99. C'est bien ça, Simon? C'est ça. Oui, oui, vas-y. Ok, tu dis on va prendre le texte en arabe. C'est ça qui est là? Maintenant, comment je copie le texte en arabe là? Parce que vraiment celui-là. Ouais, c'est la même chose là. Quand il fait ça, Voilà, ça descend pas. Ça descend plus. Prends par le bas. Prends par le bas. Fais par le bas. Ici? Ici? Ouais, fais par le bas pour monter. Essaie de monter en haut. On monte pas, hein? Ils n'ont aucun problème. C'est les voyous, ceux-là. C'est les voyous. Ça monte Le pas, ça va être ici. Retourne. Retourne. Où? C'est-à-dire, ouais, tu retournes. En fait, tu rentres complètement. Repars là où tu as écrit. Non, ne copie pas, retourne. Je comprends pas. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi, le Lévite? Là où tu as écrit, retourne là où tu as écrit. Voilà. Ici? Voilà, fais arrière. Je t'ai dit, tu retournes complètement. Je ne comprends pas ton retourne en fait. Je comprends pas. Voilà. Mais tu as écrit le hadith et tu as cliqué un lien, n'est-ce pas? Non, j'ai pas écrit. J'ai cherché. Je suis dans la collection. Vas-y, écris à Google. Écris à Google. Ah. Ok. Donc, Al-Bukhari. Je parle pour utiliser Saïd, c'est ça. Saïd Bukhari. Ok. Saïd. Al-Bukhari. Maintenant, il met 60. 99. 79, 44. Je valide. Voilà ça. Voilà, maintenant prends soumna.com. Clique là. 74,99, hein. 74,99. 74. Saïd Bukhari, 74. Le site d'Abbas. Voilà. Clique maintenant soumna.com. Voilà, clique là. Où est Soumna là? Hein, ici là. Voilà, voilà, celui-là. Ok. Voilà, maintenant descends légèrement. Non, descends complètement. Voilà, regarde. Là où c'est écrit référence là. C'est écrit copie quelque part là. Copie juste à côté. Zoom là. Je vois. Voilà, clique copie là. Ouais, oh, c'est magnifique. J'ai copié. Vas-y directement là-bas. Ok. Traduction, oh là là, c'est magnifique. Voilà. Maintenant, voici la non, traduction. Va à DeepL, frère. DeepL. Non, j'ai pas DeepL, hein. C'est lequel tu as pris là? C'est le 79,44, j'ai pas DeepL. Monte un peu, je regarde, je suis en train de regarder, monte un peu. Non, monte sur le test anglais, monte, je regarde en bas. Non, ne descends pas, monte. Non, tu es en train de descendre, frère. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Prends celui que Google t'a donné sans aller à souna.com. Prends celui que Google t'a donné, tu copies le texte arabe. Là-bas, le hadith dit ceci. Voici ça. Saïd Bukhari, c'est bien, le frère. 74,99. Tape à Google ça. Monte encore un peu. Je ne sais pas si c'est ça, mais je dis... Faut faire ça pour nous. D'accord, pasteur.
Hier soir, tu as la référence du hadith là, non? Là où Mohammed était dans le temple d'idole et il a donné la viande, il était devant les statues, il a donné la viande à un musulman qui lui a dit, je ne mange pas ce que vous avez sacrifié à vos idoles, je mange seulement ce sur quoi on a invoqué le nom d'Allah. Oh, Mohammed était devant. Arrête de pleurer en bas là, arrête de pleurer. Si tu veux monter là, tu montes ici, tu vas contredire. Arrête de faire les commentaires. Voilà, 6 mois en haut ici. J'ai trouvé. 54. C'est combien? Déjà, c'est combien? C'est 54,99. Voilà, c'est ça. Machallah, machallah. Prends-nous le texte arabe, tu mets dans DeepL. Et tu donnes à Khan, lui-même va lire. Il riait tout à l'heure, il va rire jaune. Oui, prends le test arabe, hein, pas le test en pas anglais. Pas le test anglais ni français. Prends le test arabe parce que c'est des malhonnêtes. Ils ont falsifié le test en anglais et puis en français. Là, ils ont falsifié. Voilà, il ne faut jamais leur faire confiance. Tu copies le test arabe devant eux, tu mets dans DeepL, ça traduit devant eux. Et celui qui est en bas, qui rit là. Comment on appelle comment? Voilà. Donc on fait ça devant tout le monde. Hein? Voilà. Saïd Boukari, voilà. 54,99. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je suis donc ici, dans Soumna.com. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Dès que tu donnes Soumna.com, c'est pour les Shintok. N'importe quoi. C'est pour les Shintok. Je suis dedans et on me présente ça. Comme ils ont falsifié ceci, je n'y touche pas. Voilà. Je touche plutôt ici, là. Et je copie ici. Tac. Ah, voilà. Le mec, il a validé. Voilà. Je viens maintenant ici. Je viens ici. Ah. Coller. Voilà. C'est là. Zoom un peu. Maintenant, je vais zoomer. Attendez, je vais zoomer. Je zoome un peu. On zoome ça où même? Sur la souris, là, avec les deux doigts. En les écartant. Attends. Ah non, je n'ai pas de souris ici. Hein. Non, sur la souris sur la machine même. Avec les deux doigts, je crois. Ah, chez moi, là, le gars ne refuse. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Montre, approche-moi, je vais lire, je vais pouvoir lire. Attends. Bon. Là, c'est bon. Ça commence ici. Voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, là, Ibn Assad, c'est ça, c'est ça. Voilà, allons-y maintenant. Alors, moi, là, Ibn Assad m'a dit... Non, Khan, lis là, Khan, il faut lire. Khan, il faut lire. Je suis avec vous. Moi, j'ai ça en écran ici. Moi, là, Ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu de la part du messager d'Allah que la paix soit derrière lui. Non. Que la paix soit derrière... Non, attends, laisse-moi lire, le frère Simon, laisse-moi lire. Vas-y, papa. Moi, là, Ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu d'Abdul Aziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah, bénédiction et tout ça, qu'il avait rencontré Zaïd ibn Abd ibn Nufal au pied de Balada. Je ne sais pas qui est Balada. Balada, c'est de Balda. Okay. Ils savent. Balada, on va fouiller qui est Balada un peu plus tard. Ok. Et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Avant que la révélation ne lui soit révélée au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, le messager d'Allah, paix et bénédiction, tout ce qu'il raconte souvent, lui offrit, avant la révélation, lui offrit... C'est ça qu'il a demandé. Un plat contenant de la viande, mais il refusa d'en manger et dit alors, je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres, et je ne mangerai que ce qui porte le nom d'Allah. Stop, je vais commenter un peu. Donc voici Mohammed avant la révélation, parce qu'il a dit, il m'a mis au défi. Je lui ai dit que Mohammed, son prophète, était un sacrificateur des idoles avant l'islam. Et il est demeuré un païen pendant l'islam et jusqu'à sa mort. Voilà la référence. Donc Mohammed était assis en train de sacrifier.
Et il a sacrifié la viande. Et ce n'est pas n'importe qui distribue la viande du sacrifice. C'est le sacrificateur. Sa famille a toujours joué ce rôle. Donc, il donne à Mouad. Mouad lui dit, non, moi je ne mange pas de ce que tu as sacrifié à tes idoles, ce que vous avez sacrifié. Je ne mange que ce sur quoi le nom d'Allah est prononcé. Or, nous sommes là avant la révélation. Allah est dans la Kaaba. Allah Hubal est dans la Kaaba. Mohamed même, c'est un converti tardif à Hubal. Oui, oui, frère. Oui, la frère. bonne question, non, c'est pas comme pour dire Allah était dans la Kaaba. La bonne question, c'est qui était ce Allah pour cet idolâtre-là? C'est qui? Ils savent avant l'islam, Allah c'est Hubal. C'est après l'islam que Mohamed a enlevé Hubal. C'est tout. Mais ce que nous devons retenir ici, c'est que voilà Mohamed dans son véritable rôle. Là où il était en train de sacrifier aux idoles. Ce n'est pas n'importe qui distribue la viande qu'on a sacrifiée aux esprits. C'est celui qui sert ces esprits-là. Donc, je me mute. Bonne journée. Je rentre au boulot. J'ai mis plus d'une heure. Que le Seigneur vous bénisse. Khan, s'il peut continuer avec tous les érudits qu'il y a sur le plateau, qu'il continue. Merci. Ok, est-ce qu'il peut parler? La question que je me pose avant que Khan ne prenne la parole, dites-nous, les frères, est-ce que cet idolâtre qui a dit qu'il ne mange que la viande sur laquelle le nom d'Allah a été prononcé, est-ce que cet idolâtre-là, lui aussi, il était quoi? Il était prophète d'Allah, le Dieu de l'islam, mais il était quoi exactement? Et c'est qui ce Allah? Ça, c'est la grande interrogation. Est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il était aussi prophète pour connaître Allah? Et là, c'est lui qui enseigne au prophète maintenant que, voilà, lui, il ne mange que ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé. Ironie du sort, est-ce que le prophète lui-même ne savait pas? Point d'interrogation. Mon rire de chef bandit. Ok, on va écouter Khan. Khan, voilà un indice qui montre que ton prophète, tu as vu, donc on t'écoute. Ok. Ok. Je rends gloire à Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam à Rasulillah. En fait, monsieur Simon, quand il t'écoute, tu dis non que Mohamed adorait Allah au bal ou bien que le prophète Mohamed sallam adorait au bal. Donc c'est le test là, toi tu es venu prouver qu'il adorait au bal. Tu es sérieux toi? On te dit, c'est les païens qui ont fait la viande au prophète. S'il te plaît. Le prophète a compris. Allô? Oui, allô, Yeshua. S'il te plaît, excuse-moi si je te coupe, je m'excuse. C'est vraiment très malsain de déformer les propos de quelqu'un. Et tu as dit à Simon, tout le monde a entendu, montre-moi là où Mohamed était un idolâtre. Si tu as bonne mémoire, je voudrais que tu prennes un peu un verre d'eau. Ça va rafraîchir la tête. Parce que là, ce que tu venais de faire là, c'est très malhonnête. Tu as dit qu'il te montre un texte là où Mohamed était un idolâtre. Voilà pourquoi le frère Simon a sorti ceci. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est du dilatoire. C'est pas correct. Donc, il venait de te montrer un texte. Contredit ce texte-là. Frère, s'il te plaît, doucement, je me mute. Et je voulais juste faire cette parenthèse-là pour que tu ne nous échappes pas. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est grave. Yeshua, c'est bon, ça va. En fait, mais Simon, tu n'as rien prouvé dans le texte ici que le prophète Mohamed sallam était un idolâtre. Est-ce ici on parle d'idolâtrie dans le texte? Est-ce ici on parle de la lecture? Je peux reprendre la lecture? Yeshua. Non, moi il y a ça ici. Il est tapé, il y a ça ici. Il fait la lis alors, on va écouter, s'il te plaît. Non, c'est bon. Moi je suis pas bon en lecture. Je suis pas trop bon. Bon, moi je lis pour toi, mettez-moi en grand. Non, Yeshua, c'est bon. C'est bon et c'est un peu avancé. On va lire. Yeshua, mets-toi en grand. Mets-toi en grand et ne le laisse pas lire la version corrompue des musulmans. Attends, s'il te plaît. Frère Simon, tu vois ce que Khan veut faire? Lui, il est en train de lire la version corrompue. Il vient de dire tout à l'heure que ce sont les polythéistes qui ont donné la viande à son prophète, ce qui est faux. C'est ce qui est écrit dans la version corrompue de la traduction. Voilà. Mais quand tu prends le texte arabe est clair. C'est Muhammad qui a donné la viande au monsieur, au polythéiste qui était devant lui. Nous, on vous connaît, mon frère. On vous connaît. Là où vous dormez, là où vous allez, c'est là où nous on dort.
Donc c'est que les hadiths là même souvent on doit faire très attention, hein. Ils pourront ça. Il ne faut pas faire, pasteur, il ne faut pas faire confiance à un musulman, jamais. Il faut toujours aller dans le texte arabe et coller dans DeepL. DeepL va te traduire la vérité. Tu vas voir des choses, ne serait-ce que le Coran. 90% du Coran est modifié. Ça n'a rien à voir avec le texte arabe. Il y a quoi à toi? Donc, je vais relire. Pasteur, fais choix. Même si le Coran même, où on dit qu'ils ont pris pour divinité leur rabbin, etc. Là, le Coran lui-même, là, le texte original a été modifié par le français dans la traduction. Pasteur, vous ne 90% du Coran, 90% du Coran a été réécrit. On appelle ça l'opinion des traducteurs. La parole, on ne peut pas laisser les gens parler. Non, moi je vais refaire la lecture pour qu'on ne s'échappe pas, devant tout le monde. Parce que tout ce qui... Tu vois, il y a près de 300 personnes. Je t'assure que si on regarde les gens qui commentent le frère Khan, il y a peut-être 20 personnes qui commentent. Il y a près de 300 personnes qui sont concentrées et écoutent. Et je ne voudrais pas que ces gens-là soient distraits. Tu comprends? C'est-à-dire que les commentaires que tu vois là, c'est peut-être 20 personnes qui commentent. Tout le reste des personnes là sont là pour écouter. Donc je ne voudrais pas que ces gens-là entrent dans une marmaille que tu vas inventer. Voilà pourquoi je vais relire le texte. Pour que tout le monde écoute. Comme ça, quand tu vas reprendre la parole, que tout le monde soit situé. Pour que tu ne t'échappes pas. Donc je vais reprendre la lecture. Donc ce que je vais faire, voici le texte en arabe ici. Hein. Je l'ai juste collé à DeepL. Donc je reprends la lecture. Écoute bien maintenant. Parce qu'il y a deux traductions ici. Je reprends ici. Mouala, Ibn Asad m'a dit qu'il avait entendu Abdul Aziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parenthèse, c'est ce que vous avez souvent l'habitude de dire, bénédiction sur lui, qu'il avait rencontré Zaïd ibn Abd ibn Nufal au pied de Balada. Je cherche déjà ce qui veut dire Balada. Il était au pied de Balada. Est-ce que Balada c'est une divinité? C'est l'exercice est à domicile pour tous les musulmans. Ok. Et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. C'est-à-dire, ça c'est avant que Mohammed ne reçoive la révélation. Là nous sommes situés et personne ne bouge. Merci beaucoup. Maintenant on continue maintenant. Donc on sait qu'avant la révélation, Mohammed raconte l'histoire avant qu'il ne soit prophète. Donc ici, on ne veut même pas que quelqu'un bouge, même d'un iota. On continue maintenant. Avant que la révélation ne lui soit révélée, au messager d'Allah, il y a des parenthèses qui sont là, ce que vous avez l'habitude de dire. Le messager d'Allah, ce que vous avez souvent l'habitude de dire, lui offrit, ce n'est pas le cousin du messager d'Allah, c'est le messager d'Allah lui-même qui l'offrit. Le lui est mis pour le prophète. Hein, ou bien ou pas. Le messager d'Allah lui offrit. Le messager d'Allah offre à ce monsieur un plat contenant de la viande. Ah, ok. Mais ce monsieur, refusa d'en manger et dit alors, 2 points. Le monsieur va donc dire à Mohammed, puisque c'est Mohammed qui lui tend la viande. Je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pieds. Premier point. Et je ne mangerai que ce qui porte le nom d'Allah. Avant la révélation. Avant la révélation. Autre explication ici de DeepL. Parce qu'il y a 2 explications de DeepL. Le messager d'Allah, parce que les musulmans vont dire, Yeshua a lu en haut, il n'a pas lu en bas. Donc je vais donc lire ici. Pour qu'on soit fixe. Je vais vous laisser, je reviens, je vais vous laisser. Non, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut partir. Il faut rester. Ne bougez pas. Laissez-moi, je vais parler au moins. Ah, vous ne savez pas que nous sommes dans la lecture, papa. Papa, nous sommes dans la lecture. Laisse-moi, je vais parler. Je suis en train de lire. Je n'ai pas dit non. Est-ce que tu ne lis pas? Voilà, laisse-moi alors finir la lecture, papa. Je dis, il y a des gens qui nous écoutent. Ben, les gens nous écoutent, calme. Ben, laisse-moi, je vais parler, non. Je suis dans la lecture. Ben, on interrompt la lecture pour parler. Toi, tu vas dire quoi? Laisse-moi finir la lecture, mon frère. Pardon, papa. Attends. Je vais faire. Ah, tu t'es calmé, tu es une grande personne, non? Ah.
En fait, moi, non, moi, on m'a déjà dit que je dors en bas des ponts et il n'y a pas de souci. Laisse-moi lire, frère. Moi, je ne suis pas une grande personne. C'est Jésus qui est grand. Laisse-moi lire. Que je respecte. Laisse-moi lire, papa. Oh. Hey, si je descends sans vous, écoute-moi au moins. Si je descends sans vous dire là, vous allez dire que j'ai fait. Mais laisse finir la lecture. Tu es là pour la lecture. Laisse finir. Pas ce que je vais lui dire. Yeshua, écoute-moi. Ok, parle. Vas-y. Ah, ouais. D'après les Camerounais vous-même. Ouais. En fait, je suis au boulot. Mes collègues sont venus me voir. Ils doivent faire course avec eux. Je reviens dans 10 minutes. C'est ça que je veux dire. Donc, je dois descendre. Si je descends sans vous dire, là, vous allez dire, ah, c'est comme ça, on va te bloquer. Oh, moi, j'aime les échanges comme ça. Donc, comme il y avait un bout de temps, il y a longtemps, je suis sur le lac, demande à Pasteur Mena. Donc, c'est ça que je veux vous dire. Je reviens dans 10 minutes. Ah. Ok, mon frère, il n'y a pas de souci. Nous, on continue quand même la lecture. Non, je reviens même dans 10 minutes. Ah, moi, je vais monter. Il faut regarder seulement. Et moi, il n'y a pas peur de l'échange, hein. Non, si quelqu'un a peur de quelque chose, la mort fait plus peur que ceci. Ça, c'est juste un texte, frère. Ouais, mais toi, tu es un grand frère. Donc, c'était pour vous dire ça. Je reviens. Inch'Allah, ok, mon frère. En tout cas, sois béni. Que le Seigneur t'accompagne. Ok, nous, on continue ici. Le messager, c'est-à-dire, j'ai lu la première version, je lis celle-ci. Parce que Patriote est là en train d'enregistrer. Il va aller faire un live là où il part souvent pleurer là-bas. Le messager d'Allah, soit sur lui, a dit qu'il avait rencontré Zaïd ibn Abd Noufal dans un endroit près de Balda. Et que cela s'était produit avant que le messager d'Allah sur lui ne reçoive l'inspiration divine. Le messager d'Allah présenta ici, Mouala est en train de dire ce que le prophète a dit. Là, par contre, c'est le prophète lui-même qui dit. Et là, c'est catastrophique. Hein? Ok, on continue ici. Avant qu'il ne reçoive l'inspiration divine, n'oubliez pas que c'est le messager d'Allah qui parle maintenant. Hein? Le messager d'Allah, sur lui, présenta un plat de viande. Ils ont mis, regardez, Simon, regarde ce que tu disais. Voilà là où ils ont triché. Ils ont mis entre parenthèses, et c'est ce que les musulmans prennent souvent. Tu vois, ils mettent entre parenthèses ce que lui avaient offert les païens. Et pourtant, dans le texte original, vous voyez bien, ici c'est le texte en anglais. Et là, c'est le je veux bien montrer pour que tout le monde puisse bien voir. Parce que ces gens-là, ce sont des marmailleurs. Voici le texte en arabe ici, qui donne cette explication. Voici le texte en anglais ici, qui donne cette explication. Texte en arabe, Mohamed fait l'action. Texte en anglais falsifié, on met entre parenthèses. Lorsqu'on met quelque chose entre parenthèses, c'est que la personne qui est en train d'écrire introduit son idée. C'est pour cela qu'il y a la parenthèse, parce que lui, il introduit son idée dans ce qui n'est pas écrit dans le texte. C'est pour cela que le frère Simon disait le texte en anglais, falsification, le texte en arabe, authentique. Et c'est là où Mohamed est souverain sacrificateur et donne la viande. Et pourtant, quand c'est en anglais, cacophonie. Oh, je suis là où là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les djinns sont passés ici, pasteur Ménard. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh. Les djinns sont passés là rapidement, frère Yowanda. Je suis étonné. On colle encore. Voilà. Là, nous y sommes. Ça tourne. Ça tourne. Oh, les djinns sont en train de menacer l'écran. Les gars, libérez mon écran. Comment ça tourne comme ça? Et patriote, arrête tes incantations là-bas. Hein. On te voit, hein, patriote. J'enlève le wifi et puis je remets. Mais les gars sont forts. Hein. Comment vous voulez que les musulmans viennent débattre avec vous? Avec ce niveau. Oh, pasteur, les gars là m'ont frappé fort. Hein. Ils m'ont frappé, pasteur. Tout tourne maintenant, c'est foutu. Même les ouriri en commentaire. Tu peux redémarrer la machine. Je vais redémarrer la machine. Je vais redémarrer la machine. Il n'y a rien. C'est un truc technique. Dis-moi pourquoi ici. Maintenant, dans toute cette histoire, pasteur, est-ce qu'on a besoin de plus pour prouver que
le prophète de l'islam était un idolâtre ou encore un polythéiste? Est-ce qu'on a besoin de plus? Parce que ici, dans le test, c'est un idolâtre qui vient vers le prophète, avant l'islam bien sûr. Le prophète lui offre une viande sacrifiée. Et là, ce monsieur va dire à ce prophète que bon voilà, lui ne mangera pas de la viande sacrifiée ou de la viande immolée sur des pierres. Ce qui veut dire qu'il est conscient et il connaissait très bien Mahomet déjà que c'était un polythéiste et qui faisait certaines. Ce Allah, c'était le Dieu de l'islam. Est-ce que ce Allah, c'est, comment dit-on, c'est le Dieu unique dont nous parlent les musulmans? Non, mais ce monsieur était un idolâtre et il connaissait très bien ce Allah en question. Il connaissait très bien ce Allah en question. Donc on ne peut pas nous dire que Allah n'est pas Oubal. Il n'y a personne qui peut prouver que Allah n'est pas Oubal. C'est un test qui est clair et qui démontre avec limpidité ou bien quoi, et avec tout ce que vous voulez, que Allah est Oubal et que Mohammed était un idolâtre. C'est trop clair. Avant la révélation, ça veut dire quoi? Avant la révélation, ça veut dire quoi? Avant la révélation, ça veut dire qu'il n'avait pas encore reçu la visite de Djibril pour lui faire part du Coran. Donc il était ignorant. Donc il était ignorant de la science, islamique aujourd'hui. Il était ignorant de tout. Il était ignorant de tout. Déjà, Allah même lui dit que lui, il a retrouvé égaré. Les égarés faisaient quoi pendant la période islamique? Les égarés, c'était rien que des polythéistes, c'était des idolâtres. Et c'est Allah qui va le retrouver égaré et qui va le guider ensuite. Donc pendant la période où il était égaré, là, il faisait quoi? Il pratiquait quoi? Il adorait quoi? Ça c'est clair. C'est clair. Donc si les musulmans nous disent que le Allah ici en question, oh là 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 là. Comment il était premier musulman? Attendez, son micro déjà, si le premier à avoir mentionné le nom d'Allah, c'est cet idolâtre-là. Est-ce que cet idolâtre-là, est-ce qu'il était prophète d'Allah? Donc lui, c'est lui le premier prophète. Si on doit parler même de la révélation, c'est lui le premier prophète. C'est à quel moment, c'est à quel moment il était premier des musulmans? Mais c'est au moment où il a reçu la révélation. Au moment où il parlait de sacrifier si la viande n'est pas sacrifiée, Allah lui mange pas là. Est-ce qu'il était musulman? Non, non, c'est pas lui qui a parlé de ça. Hein. C'est pas lui qui parle de si la viande n'est pas sacrifiée à Allah. Non, c'est plutôt celui-là. Si vous lisez le test en anglais et vous le traduisez en français, vous allez faire erreur. Voilà. Donc c'est là. Je vais me mettre en grand. Voilà. Jérémy, regarde. Hein. Regarde. Pourquoi mon Jeep ne s'ouvre pas? Bon. Regarde, hein, frère Jérémy, regarde. Ça c'est le test. Ok, voici l'anglais. Et voici le test en arabe. Bien. Maintenant, on copie celui-ci. Et puis on traduit. Voilà. Regarde. Mouala ibn Assad m'a dit qu'il avait entendu Abdul Aziz, c'est-à-dire le fils d'Al-Mukhtar, raconter de la part du messager d'Allah que, voilà ce qui est dans la parenthèse, qu'il avait rencontré Zeyd ibn Amr ibn Noufel au pied de Balda. Au pied de Balda. Qu'il avait rencontré Zeyd. Voilà, au pied de Balda. Et que c'était avant que la révélation ne lui soit révélée. Jérémy, tu me suis? Oui, Aziz, un instant. Il faut de muter, pardon. Je te suis, hein. Je suis là. Voilà, maintenant, regarde ici, on dit avant que la révélation ne soit révélée au messager. Attends, je reprends la traduction. Traduire. Voilà. Avant que la révélation ne soit révélée au messager d'Allah, voilà ce qui est dans la parenthèse. Le messager d'Allah, lui, tu vois, c'est le messager d'Allah qui lui offrit un plat. Donc, offre un plat à Zeyd là. Lui offrit un plat contenant de la viande. Mais, le monsieur là refusa
d'en manger et dit alors. Donc ce n'est pas le prophète qui va dire, c'est le monsieur qui l'a rendu visite, ou bien le monsieur qui l'a trouvé au pied de Baldala qui va lui dire, je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres. Sur vos pierres. C'est lui qui parle à Mahomet de la sorte. Je ne mangerai pas de ce que vous égorgez sur vos pierres. Et je ne mangerai que ce sur quoi le nom d'Allah est mentionné. Tu vois, Jérémie? Donc c'est l'inverse. Ce n'est pas au prophète on offre la viande. Ce n'est pas au prophète. Ce n'est pas au prophète. Ah, je vois. Attends. C'est qu'avant la révélation, déjà, oui, ils immolaient déjà les animaux sur des pierres. Exactement. Sur les pétiles. Dans d'autres versions, c'est même écrit vos monuments. En fait, Mohammed immolait sur les idoles. C'est ce voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Vas-y, Jérémie, vas-y. Donc déjà, ça veut dire que avant que lui ne reçoive la révélation, oui, quand on dit révélation ici, c'est la révélation concernant l'islam. Oui. Voilà, puisque ici, là, on parle de la période pré-islamique. Maintenant, de la période post-islamique. Exactement. Donc, la période pré-islamique, là, ce Allah-là, qui est mentionné ici, là. Oui. Parce qu'il veut dire que c'est à ce Allah-là qu'on offrait ces viandes sacrifiées aux idoles. Non, non, pas forcément. Ça dit qu'il y avait plusieurs pierres. Ok, il y avait plusieurs pierres. D'autres immolaient les animaux sur cette pierre-là, c'est-à-dire en l'honneur de cette divinité-là. Mais le monsieur en question ici, là, ce monsieur-là, lui ne veut pas manger des animaux. Ah, je comprends. Je vois maintenant. Ça lui veut manger la viande qui est uniquement sacrifiée à Allah. Exactement. Exactement. Machallah. Ok, maintenant, si on est dans la période pré-islamique, pas dans la période post-islamique. Si c'est la période post-islamique, on pourrait dire que c'est le Allah dont les musulmans parlent aujourd'hui. Exactement. Mais ça, c'est la période pré-islamique, parce que la période pré-islamique est égale avant la révélation. Ouais. Donc ici, là, ce Allah dont a fait mention Zéhid, là, c'est quel Allah? Voilà. Très bonne question. Mais comme Aziz Thibaut est là, il va nous répondre. C'est quel Allah? Parce que nous, on connaît déjà l'identité de ce Allah. Mais il faut que lui nous dise. C'est quel Allah? Point d'interrogation. Oui, pasteur. Aziz, là, on dirait qu'il n'est pas musulman. Hein? Je ne pense pas qu'il soit musulman. Non, je ne suis pas musulman. Bonjour les frères. Shalom, que la grâce de Dieu soit. Je suis pas musulman. Ah, ok, mais je suis chrétien. Je continue, je vais. Voilà. Il y a quelque chose. Voilà, ça sera clair. Hein? Ça sera clair devant tout le monde. Parce que il n'y a pas de mention ici. Le texte, cette histoire-là raconte l'histoire d'un jeune à qui Mohamed a tendu la viande. Il dit que lui ne mange pas cette viande-là. Si ce n'est pas la viande qui a été sacrifiée à Allah. Mais ici, il est question de avant la révélation. Quand on parle de avant la révélation, c'est la période pré-islamique, c'est avant l'islam. Puisque Mohamed est le dépositaire direct de l'islam. C'est ça. Avant lui, personne n'a été dépositaire de l'islam. C'est l'islam qu'on connaît là, en fait. Mais là, la question que moi je pose, Unique Boy. Oui. Le Allah là, dont le jeune a fait référence ici là. Oui. Est-il le Allah des musulmans aujourd'hui là? C'est ça la bonne question qu'il faut poser aux musulmans. Nous on connaît, c'est lui, c'est frère, c'est lui, c'est le même Allah qui est devenu le Dieu de l'islam aujourd'hui. Ok, donc si il regarde bien, ça veut dire que le Allah dont a parlé le jeune là, c'est le même Allah que Mohamed a peint. C'est clair. C'est clair. Il a mis une peinture sur lui pour cacher son identité réelle. C'est clair. Attends, je te prouve ça. Je vais te montrer même. Je vais te montrer mieux. Regarde. On va prendre la Sourate 112. La Sourate 112. Ok? La Sourate 112. On va prendre le tafsir de la Sourate 112. Je vais prendre le tafsir de Madoudi. Voilà. Regarde. Regarde. Le premier destinataire de ce commandement est le saint prophète. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Lui-même, car c'est à lui qu'il a été demandé, qui est ton Seigneur? C'est la question que tu viens de poser. Est-ce que c'est le même Allah? Ou bien, qui est ton Seigneur et à quoi ressemble-t-il? C'est encore lui qui reçut l'ordre de répondre à la question dans les termes suivants. Mais après lui,
croyant, c'est-à-dire chaque musulman, est son destinataire. C'est-à-dire que ce qui a été dit ici par le prophète, chaque musulman aussi doit le répéter. Voilà. Lui aussi, c'est-à-dire le croyant aussi, devrait dire ce que le saint prophète avait reçu l'ordre de dire. Voilà, il a reçu l'ordre de le dire. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est? On dit, la question c'est, qui est ton Seigneur et à quoi ressemble-t-il? La réponse est là. C'est-à-dire, mon Seigneur, écoutez bien, hein, mon Seigneur à qui tu veux être présenté n'est autre qu'Allah. Point. La suite est très bonne. Mon Seigneur à qui tu veux être présenté n'est autre qu'Allah. C'est la première réponse. C'est la première réponse aux questions. S'il vous plaît. Micro. Pasteur, s'il te plaît, micro. Pasteur, micro, s'il te plaît. Ok. On dit, mon Seigneur à qui tu veux être présenté n'est autre qu'Allah. Frère Jérémie, voilà. Le Allah dont on parle là, c'est le même. N'est autre qu'Allah. C'est la première réponse aux questions et cela signifie, je n'ai pas, sois attentif ici, hein, je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur que je veux que vous adoriez à côté de tous les autres dieux. Mais c'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. Tu vois un peu, Jérémie? Tu vois un peu? C'est lui. Je vois bien. Voilà, je reprends. Je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur que je veux que vous adoriez. Puisque les musulmans vont nous dire que Allah est une divinité que le prophète a révélée. Mais là, il est en train de dire quelque chose de très important. Je n'ai pas présenté un nouveau Seigneur que je veux que vous adoriez à côté de tous les autres dieux. Mais c'est le même être que vous connaissez sous le nom d'Allah. Donc ce n'est pas étonnant que le monsieur là parle d'Allah, parce que lui il connaissait déjà ce Allah là. Donc s'il dit, voilà qui est ton Seigneur, le prophète leur dit que c'est le même que vous connaissez déjà. Mais qui est ce Seigneur qu'il connaissait déjà? C'est bien Oubal. Bon, la suite, il va dire qu'on a laissé. Allah n'était pas un mot inconnu pour les Arabes. Ils avaient utilisé ce mot même pour le créateur de l'univers depuis les temps les plus anciens et ils n'ont appliqué ce mot à aucun de leurs autres dieux, ce qui est faux. Ils n'ont appliqué ce mot à aucun de leurs autres dieux, ce qui est faux, parce que le monsieur, dans le Sahih Bukhari 54-99, va bien mentionner Allah. Ce qui veut dire qu'ici, ils ont essayé de camoufler un peu la chose, mais non, on a déjà les références, elles sont propres, elles sont claires. La Sourate 36, le verset 5 à 6 dit clairement que les Arabes n'ont pas été avertis, autrement, ils ne connaissaient pas le véritable Dieu. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est le Coran qui parle. Donc, ouais. Voilà, oui. En fait... Attends, je vais finir cette phrase-là. Je vais finir cette phrase-là. Ok. Pour les autres dieux, bon, puisque les savants vont essayer de camoufler la chose, ils vont dire, pour les autres dieux, ils utilisaient le mot Ilah. Or, est-ce que le monsieur de l'autre côté, frère Jérémie, est-ce qu'il a utilisé le mot Ilah ou bien Allah? Il a dit Allah. Alors qui est ce Allah? Point d'interrogation. Allez lire le reste, hein. Ne venez pas dire que nous on s'est arrêté. Allez lire le reste, c'est pas de problème. Trouvez tout ce que vous voulez dedans. Donc ici, il dit que il n'a pas présenté un nouveau. Voilà. Il n'a pas présenté un nouveau Dieu. Mais c'est le même qu'eux connaissent, c'est ça, non? Exactement. Donc, au fait, où se trouve le problème? C'est que ce qui est nouveau, c'est que c'est l'unification. C'est qu'il a rassemblé tout ce qu'il connaissait à un seul divinité qui est Oubal. Voilà. Qu'il a peint à Allah pour tromper les gens. Tu es un dieu d'intelligence. Parce que le diable, il est ce qu'on appelle, c'est l'imitateur. Et il a fini le camouflage. Il se camoufle très bien. Donc, dans ce nom Allah là, Allah qui est au moyen de la peint pour venir nous montrer que c'est le monothéiste, non, c'est le véritable Dieu. En quelque sorte, c'est la peinture, il a mis dessus. Ça, c'est le même Oubal là. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il a fait une réunification. Il a réuni toutes ces divinités en un. Là, désormais, c'est le Dieu de son père, Abou Moutalid, que désormais les gars vont adorer. C'est lui qui a grandi, en fait. C'est lui qui l'a mis au cœur de l'adoration arabe. Voilà. C'est lui qui l'a mis au cœur même de l'adoration. C'est lui, Allah, Oubal, c'est lui qui l'a mis au cœur. Mais il a peint. Voilà, il a mis une petite blanche dessus pour donner une allure du vrai Dieu. Mais c'est pas lui.
Voilà, la dite est déjà claire. La dite, c'est 99, c'est clair. Avant la révélation, déjà, il immolait déjà des animaux sur des pierres, mais dédiés même à Allah. Quel est ce Allah-là qui ont dédié des animaux immolés sur des pierres? Si ce n'est pas une idole. Donc, vraiment, c'est clair. Oh, tu es un joueur d'intelligence. Pasteur, il faut l'applaudir, pardon. C'est un joueur d'intelligence. C'est un joueur d'intelligence. Jérémie est un joueur d'intelligence. C'est nous, mais c'est nous les joueurs d'intelligence. Les autres, ils sont joueurs d'intelligence. C'est nous les vrais imams. C'est clair. Si tu as fini, tu peux continuer. C'est nous les vrais imams. Voilà. Non, je suis en train d'arranger, mon frère. Je suis en train de remettre tout en place. Les gars, envoyez les dunes. Ok. Donc, les musulmans, s'il vous plaît, montez. Venez nous expliquer tout simplement.